existons en accord avec les lois de la nature. Parmi toutes celles-ci, nous possédons une faculté qui nous rend exceptionnels, le choix. Et ce sont nos choix qui nous différencient dans la vie. La vie est une question de choix. Soit on se lève en prenant son destin en main, soit on reste spectateur de la réussite des autres. On ne se contente pas uniquement du minimum, il faut savoir chercher l'excellence. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au sommaire du bulletin matinal d'information du jour, le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Suivez également dans cette édition les premières impressions de Laurent Metagnon à sa sortie de prison hier à Akpo-Misrété. Dans cette édition également, on vous propose de suivre une immersion dans le quotidien des restaurateurs dans la ville de Cotonou. En sport, ESAE Football Club s'est qualifié en phase nationale du championnat universitaire 2022 après avoir battu en demi-finale UKO 3-1. Colombe Oussou nous fait le point de cette rencontre footballistique dans sa présentation de ce matin. Pour une bonne reprise des activités sportives de la saison 2023, les acteurs du mouvement sportif béninois seront en assemblée générale annuelle samedi prochain à Cotonou de découvrir les points essentiels de cette assise au cours de cette matinale. En volleyball, Franck Loconon est nommé directeur technique national de la Fédération béninoise de volleyball. Retrouvez son agenda au cours de cette matinale. La définition du jour avec Quentin Amoussou s'intéresse au sigle ROM, Read Only Memory. Les caractéristiques d'une ROM, le rôle de la ROM, les différents types d'une ROM seront exposés au cours de la rubrique définition du jour. L'horoscope de ce jeudi 24 novembre 2022 prédit de belles choses pour les natifs du signe Gémeaux. Amis Gémeaux, c'est une bonne journée pour vous mettre à chercher différentes opportunités professionnelles. Commencez à laisser derrière vous la peur et le syndrome de l'imposteur et contribuer avec vos capacités. Côté finances, vous devrez absolument commencer à laisser derrière vous toutes les mini-dépenses du quotidien. Découvrez les prédictions des astres pour les 11 autres signes du zodiaque avec Non-Cyrine Fatoumbi en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette capsule publicitaire qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Akpakpa, à Gbadjoumede dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbadjoumede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette construction de 2 hôpitaux de référence à Togben. Le pouvoir passe à la phase active. Patrice Talon pour une prise en charge médicale optimale pour tous. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre ce matin à la une. Championnat universitaire Bénin 2022,
ESAE Gbenjo-Bendé en phase nationale. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, prise en charge des victimes des missions commandées, une loi votée en faveur des forces armées béninoises. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, examen et avancement des apprenants, le projet Coach Éduc se veut la solution contre l'échec scolaire. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. De nouvelles stratégies définies. Le journal fait savoir que le président Patrice Talon a pris part mardi dernier à une conférence internationale autour de l'initiative d'Accra qui s'est tenue dans la ville éponyme. Au terme des échanges, des décisions ont été prises et des recommandations faites pour vaincre le péril djihadiste et son expansion dans la sous-région. Retrouvez le point des échanges cette sortie officielle du président de la République à la page 2 de l'apparition ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: affaires foncières, les grandes lignes du rapport sur les lotissements, le diagnostic du gouvernement justifié. Toujours à la une du quotidien de service public ce jeudi matin, prise en charge des personnes victimes en mission commandée, le Parlement adopte la loi à l'unanimité. Le matinal en manchette ce matin, rapport du comité interministériel sur les opérations de lotissement, 1599 dossiers traités, des irrégularités relevées. Le journal fait savoir en manchette que le rapport du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain a été examiné hier mercredi 23 novembre 2022 en Conseil des ministres. Le dit rapport fait état de graves irrégularités relevées par le comité à travers l'étude des 1599 dossiers d'opérations foncières traités. Des précisions sur l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Participation du Parti Les Démocrates aux élections législatives prochaines. UP Le Renouveau, bloc républicain, FCBE sur la braise, estime le journal Le Matinal. Le quotidien Matin Libre ce matin en manchette: législative de 2023, positionnement ou non de certains, non-positionnement de certains potentiels candidats, et pourtant Éric Ondété et les démocrates ont vu juste. Retrouver l'argumentaire du quotidien à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, libéré après 5 ans de prison, Laurent Métoyon, enfin le bout du tunnel. La CSTB rend hommage aux syndicalistes ce jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée nationale, vote d'une loi de prise en charge des victimes en mission. Le journal Le Grand Matin ce matin en manchette: nouvelle décision du gouvernement pour la bonne santé des populations. Bientôt 2 centres hospitaliers universitaires à Togben. Toujours à la une du journal Le Grand Matin, qui illustre d'ailleurs son titre en manchette avec la maquette des 2 centres hospitaliers. Retrouvez le titre en deuxième de titre: Patrice Talon et d'autres chefs d'État au sommet de l'initiative d'Accra, un nouvel assaut collectif contre le djihadisme. Les assurances de la France pour soutenir le Bénin sont à retrouver à la page 5. Propos haineux, injurieux, menaces et campagne précoce pour les élections législatives de 2023, le FEM rappelle à l'ordre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC est à retrouver à travers le communiqué rendu public à la page 2 de la parution du matin de Le Grand Matin, qui appelle à découvrir dans ses colonnes de sa parution une histoire liée à un fait divers où l'histoire est intitulée « Mon mari est un braqueur ». Le Grand Regard ce matin en manchette: loi sur la suspension des peines de prison au Bénin. Rekia Madougou et Joël Aïvo, indifférents à ce cadeau de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Retrouvez son titre et son article sur ce titre à la page 2 de sa parution de ce matin. Après sa sortie de prison, Laurent Métoyon triomphalement accueilli ce jour à la Bourse du Travail. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une: lutte contre la contrefaçon au Nigeria. De nouveaux billets de 1500 et 200 naira. Des précisions sur les 10 billets à la page 3 de l'apparition ce matin du journal. L'Indépendant ce matin en manchette: Conseil des ministres. Le gouvernement veut construire un centre hospitalier universitaire à Togben. Gaskiani Info titre ce matin en manchette: collège d'enseignement général La Verdure de Wedo, des classes d'examen en souffrance. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin: torticolis,
le mal du moment. Retrouvez l'article du journal à la page 5 de sa parution, Le Canard, qui fait savoir que après avoir purgé sa peine, Laurent Metagnon est célébré ce jour à la Bourse du Travail. Dabarou titre ce matin à la une, remise des outils d'analyse de dossiers de crédit Anacad au SFD, le projet Béné-Cajou pour faciliter l'accès au financement. Les 4 vérités à présent, audit financier du foncier, des poursuites envisagées contre les mises en cause. Toujours la une du journal, les 4 vérités de ce matin, 13 octobre 2021, 13 octobre 2022. Un an après la décision d'interdiction du gouvernement, les tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non, toujours importées, commercialisées au Bénin, les populations exposées davantage à des risques sanitaires. Le ministère du Commerce et ses démembrements sont interpellés. Plusieurs frontières entre le Togo, le Bénin, dont celle d'Aguanan, dans le Zou, de véritables passoires, estime le journal après investigation. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin à la une, après 5 années de prison, Laurent Metagnon recouvre sa liberté. Sa famille politique lui réserve un accueil retentissant. Vous avez une photo illustrative prise hier en situation qui est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 7. Irrégularité dans les opérations foncières, les mises en cause feront l'objet de poursuites, nous informe L'Autre Quotidien ce matin. Dynamisme Info manchette ce matin, poursuites engagées dans le cadre de la gestion financière des lotissements, de la célérité pour éviter que des mises en cause se réfugient au Parlement, estime le journal. Toujours la une du même Canard ce matin. Engagement au profit de la cause commune. Laurent Metagnon visiblement disposé à poursuivre la marche législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Les démocrates présentent aux militants leurs soldats pour la victoire. Kini titre ce matin à la une au sujet de l'accroissement du nombre de femmes au prochain Parlement. Au sein du prochain Parlement, pour être plus précis, Evelyne Quenom loue le courage du président Patrice Talon. L'événement du jour titre ce matin en manchette, audit financier des opérations foncières, plusieurs irrégularités relevées dans les communes vers des poursuites judiciaires contre les mises en cause. L'autre vision titre ce matin à la une, élection législative de janvier 2023, la HAC dénonce la violation de l'article 47 du Code électoral et met en garde. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en manchette. Législative de janvier 2023, la Sénat présente le spécimen du bulletin unique aux partis en liste. Toujours à la une du même journal ce matin, délivrance de certificats de résidence, nouvelle formule. L'ANIP a réussi le challenge de formation des SE et autorités locales. Nous passons à présent au journal Le Canard du Nord qui titre ce matin à la une, foire internationale de Paracou, nécessité d'installer des urinoirs pour un environnement sain. La priorité à présent, Evelyne Quenom à propos de la discrimination positive en faveur des femmes dès la prochaine législature. Cette attente dure depuis plus de 27 ans, a-t-elle laissé entendre. La primeur titre ce matin, justice au Bénin 2023, de nouvelles prisons à construire, annonce le journal. Toujours à la une du journal, la primeur de ce matin, après un quinquennat de vie carcérale, enfin libre de ses mouvements, Laurent Metagnon rend grâce. L'actualité à présent, prise en charge et protection des victimes des missions commandées ou de leurs ayants droit, l'Assemblée nationale dote le gouvernement d'une loi majeure. Nous passons à présent au journal Émergence Info. Activité du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale, El Hadj Monsia et Rouni, au contact des populations d'Akasato. Le soutien de Augustin José, alias Zangan, salué. Le journal Le Grand Quotidien titre ce matin à la une, projet de budget gestion 2023 du ministère de l'eau, de l'énergie, autant pour moi, 88 milliards 787 millions 302 019 francs CFA pour le financement de 21 projets prioritaires. Des précisions sur les 10 projets à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au journal La Cime de l'Info qui titre ce matin à la une, journée de fidélisation des donneurs de sang de la zone sanitaire Savalou-Bantais. Le maire d'Elidji Wedo, un soutien du premier rang des acteurs, sans donner, vie sauvée, mot d'ordre de tous. Toujours la une du journal La Cime de l'Info de ce matin. Festival Africa Vaudou à Alabama, j'y arrive enfin, Festival Africa Vaudou à Alabama, aux États-Unis. Denis Assongba dénonce la non-délivrance de visa aux festivaliers béninois. Il invite l'ambassade des États-Unis à jouer sa partition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent bulletin matinal d'information.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information réuni en séance plénière sous la présidence de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté la loi numéro 2022-28 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. La séance s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, Alain Fortuné Noati. La loi numéro 2022-28 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit est articulée autour de 12 articles répartis en 4 chapitres. Pour Alain Fortuné Noati, ministre de la Défense, cette loi intervient pour rendre justice aux forces de défense et de sécurité victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. Les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi en séance hebdomadaire sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs dossiers ont été étudiés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, ont été adoptés les décrets portant création, composition, attribution et fonctionnement du Comité national d'attribution des logements sociaux et économiques, puis nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune. Au chapitre des communications. En point 1, indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER. En guise de rappel, le PROCER a pour objet, entre autres, la rationalisation de l'espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, l'installation d'un campement pastoral pilote, le renforcement de 126 campements d'éleveurs et l'appui aux éleveurs individuels. C'est dans ce cadre qu'un site d'environ 1202 hectares a été identifié dans la commune de Gogounou pour abriter ce campement pastoral pilote. Au terme d'un recensement participatif organisé conformément au texte régissant la matière, la liste des personnes affectées a été arrêtée et le Conseil s'est prononcé en faveur de leur indemnisation. Les ministres concernés accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. En point 2, maîtrise d'œuvre et conduite d'opération dans le cadre de la construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togbin. En vue de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous, le gouvernement, à la suite d'une revue de la carte sanitaire de notre pays, a décidé de poursuivre la modernisation des infrastructures et du plateau technique, d'optimiser les ressources matérielles, financières et humaines et d'élever la qualité des services des soins offerts aux populations. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, il est apparu que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pour cette raison qu'il est prévu, au programme d'action du gouvernement 2021-2026, la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, avec pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil, de développer des pôles de spécialité, puis de faciliter la référence et la contre-référence. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des groupes spécialisés ayant de solides expériences pour l'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération dans le cadre de la réalisation de ce projet. En point 3,
Compte rendu des travaux du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l'étendue du territoire national. Les dits travaux ont permis de traiter 1599 dossiers d'opérations foncières qui ont révélé de nombreuses irrégularités, aussi bien au plan technique que financier. Au total, il se révèle que 11% des cas, soit 178 dossiers, sont à clôturer, 38%, soit 615 dossiers à poursuivre puis à clôturer, et 51%, soit 806 dossiers à soumettre à un groupe d'experts pour une appréciation commune par commune en vue de retenir la suite à y réserver. La mise en œuvre des solutions proposées nécessite, de la part des autorités communales, l'exécution méthodique de tâches dont les grandes lignes ont été fixées par le comité en fonction des cas de figure répertoriés. Pour certaines situations, un besoin en ressources financières importantes est à rechercher. À cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'accorder aux communes un soutien budgétaire à travers le Fonds d'investissement communal et de commettre un audit financier général de toutes les opérations de lotissement-remembrement urbain. Par ailleurs, le ministre de la Justice et de la Législation fera examiner l'ensemble des litiges fonciers pouvant entraver l'achèvement et la clôture des opérations. Il engagera les procédures appropriées à l'encontre des acteurs mis en cause par l'audit financier des opérations. En outre, les ministres chargés du cadre de vie et de la décentralisation fourniront, à travers leurs structures compétentes, des appuis techniques aux communes en vue de l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement communaux et des plans directeurs d'urbanisme pour les zones agglomérées. Dans la même logique de mesures prescrites, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable fera matérialiser et préserver par la cartographie et le bornage les zones humides impropres à l'habitation. Il proposera, en concertation avec les communes concernées et selon l'intérêt stratégique de certains périmètres déjà très densifiés, l'exécution d'opérations spéciales d'aménagement devant permettre une amélioration de l'habitat. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 37e congrès annuel de la Société d'anesthésie-réanimation de l'Afrique francophone du 23 au 25 novembre 2022, du 2e congrès de la Société béninoise de rhumatologie du 24 au 25 novembre 2022, puis de la 2e session du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre le 16 décembre 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Cyril Aïnamon est nommé secrétaire général du ministère. Laurent Métognon, secrétaire général de la FECENTRA Finance et ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et ses co-accusés ont été libérés hier mercredi 23 novembre après 5 années passées en prison. Ils avaient été condamnés pour une affaire de placement de fonds de la CNSS dans une banque contre rétrocommission. Quentin Amonsou vous propose de suivre les premiers mots du syndicaliste à sa sortie, des propos recueillis par Crystal News. Mes premières impressions, je dois saluer d'abord le Tout-Puissant, Dieu, le Tout-Puissant qui m'a donné la santé. Il a veillé sur moi 60 mois, une semaine, privé de liberté et privé de ma pension. Donc je ne peux que rendre grâce et remercier tout le peuple béninois qui m'a soutenu. Tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui ont demandé ma libération, ils viennent de l'obtenir, on rend grâce à Dieu.
Se nourrir est l'un des besoins primaires d'un être humain. Dans la ville de Cotonou, à l'instar des autres grandes villes du Bénin, plusieurs personnes se présentent comme des prestataires de services dans le domaine en s'installant sous des hangars ou de petites places aménagées pour l'occasion. Mais dans ces endroits, il y a un problème d'hygiène qui se pose toujours. Dans l'élément à suivre, nous vous amenons dans le quotidien de quelques restaurateurs dans la ville de Cotonou. Reportage signé Francis Farami. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses, on place les choses avant de commencer de vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon, on essaie de les expliquer. Il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça. Avec eux. Il y en a qui comprennent, quand ils montrent que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, ce n'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, ce n'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise. La police républicaine a procédé samedi 19 novembre à Abomey-Calavi à l'interpellation de 3 individus pour trafic de chanvre indien. Le premier présumé trafiquant de chanvre indien a été arrêté au carrefour Bidosessi après une course-poursuite. Il transportait un colis suspect sur une motocyclette de marque Bajaj. La fouille minutieuse du bagage a permis de découvrir 15 emballages de chanvre indien. Une enquête a donc été ouverte. La police a réussi à interpeller 2 autres à Adjagbo et à Gassa Godomé. Environ 40 kg de ce produit a été saisi dans cette opération. À cela s'ajoutent des accessoires de consommation. Les 3 individus ont été référés à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs. Ils seront présentés devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Et pour finir, hors de nos frontières, des frappes russes sur des infrastructures ukrainiennes hier ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins 6 morts, provoquant la déconnexion de 3 centrales nucléaires. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 110 missiles de croisière sur le pays, dont 51 ont été abattus, ainsi que 5 drones kamikazes. Ils ont visé des infrastructures stratégiques alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Voilà, chers amis internautes, le bulletin matinal d'information ainsi présenté. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Nansrine Fatoumbi. Place à présent à la page des sports, présentée ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. EZAE Gbedjomede s'est qualifié pour la phase nationale du tournoi de football des championnats universitaires du Bénin 2022 grâce à sa victoire sur UKO 3-1 en demi-finale de la zone 4 déterminée. Engagés et motivés, les poulains de Dine Koupéré mènent 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, UKO rétablit la parité dès les premières secondes. EZAE vacille en ce début de seconde période jusqu'à la superbe inspiration de Shérif Haroun. Maîtrise et envie de gagner
gagner, Sheriff va signer un doublé sur une action collective. Fard Akintola et ses coéquipiers vont affronter UATM Gaza Formation le dimanche 27 novembre 2022 au collège Père-au-Pied de Cotonou pour la phase finale à Parakou. Les protégés de Clément Adéchian attendent impatiemment leur adversaire en demi-finale. Autre information, à quelques semaines de la fin de l'année 2022, le comité national olympique et sportif béninois Sénos-Ben convie les acteurs du mouvement sportif olympique pour une assemblée générale ordinaire et annuelle. Les travaux auront lieu le samedi 26 novembre 2022 dans un hôtel de la place à Cotonou. Selon le président Julien Minenvoa, il sera question de présenter les différents rapports à l'Assemblée générale. Il s'agit notamment du rapport d'activité du secrétaire général et celui financier de la trésorerie générale. C'est l'heure du bilan à travers la présentation des rapports d'activité et financiers des représentants des fédérations nationales des sports, précise le président du Sénos-Ben. Au cours de cette rencontre statutaire, les congressistes auront aussi à examiner et à approuver le plan stratégique et le plan d'action de l'année 2023 pour voter le budget de l'exercice. Suite à l'appel à candidature lancé par la Fédération béninoise de volleyball et après dépouillement et entretien avec les différents postulants par la commission mise en place à cet effet, Franck Loconon vient d'être nommé directeur technique national par la Fédération béninoise de volleyball en attendant la confirmation par le ministère en charge des sports. Précédemment, entraîneur de l'équipe nationale senior du Bénin, ce diplômé de l'école de sport de l'université de Leipzig en Allemagne et de la Fédération internationale de volleyball aura pour adjoint Maxime Tokanhan Sylvestre en charge du développement du beach volleyball et Daoudou Ephraim en charge du développement du volleyball des jeunes. On parle du Qatar 2022. Mauvaise nouvelle pour l'Arabie Saoudite. Après avoir gagné l'Argentine de Lionel Messi au Qatar, Hervé Renard devra faire sans l'un des artisans de cet exploit pour la suite de la compétition. Yasser Charani ne jouera plus le Mondial 2022, a confirmé un communiqué de l'équipe ce mercredi. Yasser avait eu un violent choc avec son dernier rempart lors de la victoire 2-1 mardi face aux Argentins. Le footballeur saoudien souffre de 2 fractures à la mâchoire et à la pommette gauche. Il va bénéficier les jours à venir des soins dans un hôpital allemand sur demande du prince du royaume saoudien. La sélection du technicien français Hervé Renard jouera son deuxième match de la compétition le samedi 26 novembre contre la Pologne de Robert Lewandowski, l'ancien joueur de Bayern Munich qui évolue actuellement en Espagne avec le FC Barcelone. Pour finir, un Zimbabwéen et 5 Nigérians sont les accusés dans une affaire de fraude sur Internet. Il a été reproché aux athlètes de transférer des milliers de dollars au Nigeria dans le cadre d'un schéma de fraude complexe. Le nom du champion des Jeux africains de 2019, Raymond Ekevo, est cité dans cette affaire. Une peine de prison est évoquée pour ces derniers. Leur jugement est programmé pour le mois de février 2023. En dehors du champion des Jeux africains de 2019, on retrouve Emmanuel Iné, Towoulawani Adebakin, Aniekewe Etim, Merci Abir, Nkoni Chadiwi, le seul Zimbabwéen. Et c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomb, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. C'est bel et bien Quentin Amoussou. Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous irons à la découverte du sigle ROM. Précédemment, nous avions défini le sigle RAM. Et donc dans la suite logique des choses, allons découvrir ce que c'est que la ROM.
ROM signifie Read Only Memory. En français, cela signifie mémoire morte. Et contrairement au sigle RAM défini précédemment, qui signifie mémoire vivante. Elle désigne une mémoire informatique, c'est-à-dire la mémoire ROM bien sûr, qui est non volatile, c'est-à-dire également une mémoire qui ne s'efface pas lorsque l'appareil qui la contient n'est nullement alimenté en électricité et dont le contenu est fixé lors de sa programmation, qui pouvait être lu plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne pouvait être modifié. Avec l'évolution des technologies, la définition du sigle mémoire morte en français ou read only en anglais a été élargie pour inclure les mémoires non volatiles dont le contenu est fixé lors de la fabrication, qui peuvent être lues plusieurs fois par l'utilisateur et qui ne sont pas prévues pour être modifiées. Il s'agit des UV-PROM, des PROM, des EPROM et les EEPROM. On les utilise pour les informations nécessaires lors du démarrage d'un ordinateur, BIOS, instructions de démarrage, microcode, des tables de constance ou des tables de facteurs de convection. Elle fait aussi partie des microprogrammes présents dans les ordinateurs et la plupart des appareils électroniques, smartphones, baladeurs et autres lecteurs CD, DVD. Mais aussi, amis internautes, la plupart des appareils programmables, TV, réveil, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Et voilà qui me fait la définition du jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation sur le sigle ROM. Voilà l'essentiel à retenir, une présentation très instructive. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumi qui présente les prévisions des astres. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, bienvenue sur votre rubrique. Aujourd'hui, nous parlerons de votre côté professionnel et finance. Bélier, côté finance, il est temps d'utiliser votre tête, développer une stratégie pour vos prochains projets sur le plan professionnel. L'ennui donnera le ton de votre journée. La routine est parfois nécessaire. Amis taureaux, au travail, vous n'arriverez pas à vraiment avancer si vous ne parvenez pas à avoir totalement confiance en vous et en vos capacités. Sur le plan financier, vous pourrez enfin acheter cette voiture pour laquelle vous économisez depuis des mois. Gémeaux, bonne journée pour commencer à chercher différentes opportunités professionnelles. Commencez à laisser derrière vous la peur et le syndrome de l'imposteur et contribuer avec vos capacités côté argent. Vous devrez absolument commencer à laisser derrière vous toutes les mini-dépenses du quotidien. Vous savez qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'il existe des alternatives moins chères, voire même gratuites. Chers amis Cancer, au travail, vous serez quelque peu démotivé, même si vous essayez de continuer à bien faire ce qu'on vous demande. Bien que vous n'ayez toujours aucun souci financier, les opportunités cesseront d'abonder en votre sens. Lion, sur le plan financier, rappelez-vous qu'il est difficile de gagner de l'argent et très facile d'en dépenser. Gardez-le bien en tête. Sur le plan professionnel, évitez de vous focaliser sur des problèmes dont la résolution ne dépend pas de vous. Natif du signe Vierge, au travail, vous vous habituerez immédiatement aux changements introduits dans l'entreprise. Sur le plan financier, vous devrez pour votre propre bien couper les ponts avec ce partenaire qui entrave toujours vos projets. Amis Balance, à présent, c'est une bonne journée pour sortir et acheter ce petit caprice dont vous rêvez depuis si longtemps. Chaque effort mérite sa récompense et si vous avez bien mérité. Côté professionnel, vous éprouvez un sentiment de stabilité au travail. Mais vous savez au fond de vous que vous avez besoin de plus d'objectifs dans votre vie et de nouvelles opportunités pour mettre à l'épreuve. Amis Scorpion, une nouvelle personne viendra vous demander de l'argent et bien que vous veuillez l'aider, les astres vous demandent d'être fort et de ne pas le faire. Néanmoins, le cosmos n'est pas à vos côtés aujourd'hui. Vous n'aurez donc pas beaucoup de chance au travail. Sagittaire, côté finance, il est temps de se serrer un peu la ceinture et d'éviter de dépenser dans vos caprices. Sur le plan professionnel, vous aurez l'énergie et la force nécessaires pour faire face à tous les problèmes qui pourraient survenir. Chers amis Capricorne, sur le plan professionnel, la peur est inutile. Apprenez à faire confiance au destin. L'univers vient toujours à votre secours. Côté argent, ne vous attendez pas à ce que l'abondance vienne à vous tous les jours. Acceptez les hauts et les bas de la vie.
Avant-dernier signe du zodiaque, cher amis Verseau, défendez votre épargne à tout prix. Les dépenses arrivent et le pire est à venir. Au travail, vous devrez faire preuve de patience lorsque vous devrez accepter une nouvelle tâche bien plus compliquée que vos responsabilités initiales. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir au travail, ne laissez pas la paresse gagner la bataille. Même si vous vous ennuyez, vous devrez finir les tâches. Côté finance, c'est actuellement un moment très propice pour commencer de nouvelles études. Vous pourrez payer les frais de scolarité sans problème. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Voilà l'essentiel à retenir de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.